Bonjour mes petits choux, on se retrouve sur ma chaîne, la chaîne de Phil Voyance, pour le tirage astro de la semaine signe par signe. Comme vous vous en doutez, on va commencer avec les béliers, lions et sagittaires. Alors, je vais prendre quoi comme jeu aujourd'hui? Allez, j'ai encore envie de prendre l'oracle des possibles, voilà. Et puis, allez, on va prendre encore les petits derniers là. Le jeu de Irene Dust, il est là. L'oracle Mathes. J'aurais toujours du mal à le prononcer, mais bon, c'est comme ça. Une fois que si j'arrive pas dès la première fois, c'est raté. Allez, donc on va mélanger les cartes. On va commencer par les béliers. On va faire comme ça. Chaque signe sera à l'honneur. Nos amis béliers ou ascendant bélier. Donc, mon ascendant. Je vais voir ce qui m'attend cette semaine. Les impétueux béliers. Oh, je me suis disputé qu'un bélier. Et puis, moi-même, donc avec mon ascendant bélier, ça faisait 2 béliers. Et voilà. Ça a chauffé, mais on s'est réconcilié parce que, voilà. Le bélier, ça chauffe, puis après, ça réfléchit après. Voilà. Hop. Et puis, je sais que c'est un ami sur qui je peux compter. Donc, bon, voilà. Je suis passé. La balance a fait de l'effort aussi. Donc, voilà. On regarde pour les béliers les tendances de la semaine. Alors, on a quoi? Les amis. Vous voyez, je parlais d'amis, de Chaméret et Camille. Pour les béliers, c'est une semaine qui va se passer sur le signe des amis. Alors, donc vous n'allez pas être seul. Vous allez sûrement recevoir du monde ou aller voir des amis. Donc, ou bien vous pensez à vos amis ou vous faites le tri sur vos amis. On va voir ce que nous indique la deuxième carte. VVVVV. Bon, c'est là je vais noter. On va recommencer. Alors. Et ben voilà, argent. Tiens. Amis et argent. Alors écoutez, alors si vous avez un ami qui vous donne de l'argent, ça va rentrer pour vous. Vous avez peut-être un ami par contre qui va vous demander de l'argent. Mais moi, ce que j'entends aussi, l'argent, c'est l'abondance, c'est les amis. Oui, c'est aussi, ça s'ouvre, il y a du monde. Et donc pour moi, c'est que du positif. En tout cas, c'est peut-être aussi une rentrée d'argent pour vous, indépendamment des amis. Donc écoutez, c'est tout bon pour les béliers cette semaine. Hein. Allez, on va passer au lion. Nous avons lion et ascendant lion. Alors, l'oracle des possibles. Là. Et de Mathes. Voilà. Ça dit quoi pour les lions? Fatigue. Tiens, un coup de fatigue pour le lion. Vous êtes peut-être trop rugi. On a la justice. Alors, la justice, c'est aussi équilibre. Alors, il y a peut-être des choses administratives pour vous, les lions. Bah oui, c'est bientôt la déclaration d'impôt. Vous pouvez commencer à la faire. Donc, on a, je pense, surtout d'administratif ou un souci de justice. Bon, ça va être quand même plutôt rare. De la fatigue. La justice, c'est pas très glamour comme carte. Ça donne pas envie généralement. Alors, au mieux, c'est une carte qui parle d'équilibre, mais fatigue, vous êtes à la recherche de votre équilibre, ou en tout cas, vous êtes fatigué de vos tâches administratives, donc c'est pas très enthousiasmant pour les lions. Bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, c'est rien non plus de catastrophique. Nos amis sagittaires. Alors.
Et avec l'autre oracle. Oh ben, écoute, on va la garder. Hein. Pardon et discussion. Ah, pour les Sagittaires, vous allez faire certains d'entre vous, en tout cas, ces tirages, ça parle pas à 100% d'entre vous, on essaie de parler au plus grand nombre. On parle de pardon et de discussion. Donc, visiblement, vous allez régler des choses avec quelqu'un, hein, puisqu'il y a des échanges avec la discussion et le pardon. Donc, vous voyez, c'est optimiste parce que même s'il y a des choses que vous reprochez à quelqu'un, vous êtes quand même sur la tendance du pardon. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Et donc, pour moi, pardon et discussion, c'est du positif aussi. Bon, bah, finalement, il y a que le lion, c'était pas top. Hein. Alors, on va continuer, cette fois-ci, bien sûr, avec les signes de terre. Alors, il y a le Capricorne, mais avant le Taureau en premier, et puis la Vierge, elle est où? Voilà. Regardez ces belles cartes. Ok. Voilà. Une carte pour Taureau. Alors, nos amis Taureau ou Ascendant, il se passe quoi cette semaine? Jalousie. Tiens, tiens, tiens. Alors, on vous jalouse ou bien vous êtes jalouse ou jaloux de quelqu'un. Silence. Bah, on vous dit, alors le conseil pour les taureaux, c'est que même si vous êtes jaloux de quelqu'un, ne dites rien, ça risque de se retourner contre vous. Voilà. Et donc, effectivement, on est dans une réflexion, à savoir, je dis pas, est-ce que est-ce que je m'exprime? Eh bien, écoutez, il vaut mieux pas. Hein. Donc, c'est une semaine où on vous dit, là, c'est plutôt un conseil que ce qui va arriver. On vous dit vraiment de ne rien dire et puis essayez vraiment de réfréner. Vous voyez, le fait de cette carte qu'on se ferme la bouche, on réfrène aussi sa jalousie. Et donc, évitez de dire du mal, ça sera pas bon pour vous sinon. Voilà, donc on va dire que les choses peuvent s'arranger si vous faites l'effort. Hein. Pour nos amis vierges, allez. Voilà. Une carte qui est sortie, mais moi je ne la prends pas. Vous ne l'avez pas vue. Au contraire, vous l'avez peut-être vue. C'est la carte de la rupture. Bon, allez, donc je vous laisse une autre chance, les vierges. Voilà. Femme. Voilà, ça c'est trop restrictif. La réussite et puis la femme. C'est fou comme il y a des femmes et femmes. Si vous êtes une femme, à mon avis, c'est vraiment pour vous. On va quand même prendre une autre carte. Oh là 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 là. Réussite et amour. Et avec en plus les deux cartes féminines qui passaient. Donc, bah écoutez, ça recoule grave pour les vierges. Donc, écoutez, tant mieux. Alors, soit si vous êtes en couple, si vous cherchez quelqu'un. Si vous n'êtes pas amoureux, si vous êtes seul, célibataire, ben gardez la carte de la réussite pour vous. Puis l'amour, ça peut être la bienveillance. En tout cas, c'est tout bon pour les vierges ou ascendants. Là, on a quand même deux super cartes. On finit les signes de terre avec nos amis Capricorne ou ascendant. Tiens, on peut prendre celle-là. J'aime vraiment beaucoup ces cartes de... Bah, c'est aussi Irene Dust. Hein. Les cartes des signes. Tiens, on retrouve le pardon pour les Capricornes. Bah, écoutez, ça tombe bien, ce qui peuvent être un peu rancuniers parfois. Et discussion. Alors, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est incroyable. C'est comme ça. Écoutez, pour vous aussi, hein, visiblement, vous allez échanger avec quelqu'un et en tout cas, on part sur des bons sentiments, sur du pardon. Et donc, on est quand même dans des bonnes énergies pour nos amis Capricornes. Et ben, c'est tout bon. On va passer maintenant au signe d'air, Gémeaux, Balance et puis les Verseaux, bien sûr. Voilà. Gémeaux, Balance et Verseaux. Et on commence par les Gémeaux, c'est normal. Voilà. Alors,
les Gémeaux pour la semaine prochaine. Ok. Ah, vous entrez dans une période de doute. Alors, vous avez des doutes peut-être sur votre vie sentimentale, sur le travail, sur vous-même. C'est un peu nébuleux. Est-ce que l'autre carte va vous sauver la semaine? Prière. Ah, bah écoutez, quand il y a la carte de la prière, ça veut dire que ça n'est, quand on fait appel au divin, c'est qu'il y a quand même des soucis. Donc, par rapport à vos doutes, on vous conseille justement aussi de, bah voilà, si vous cherchez la solution ou même la foi, bah écoutez, la foi en vous aussi, n'hésitez pas à prier. Et donc là, on est quand même on n'est pas dans la semaine explosive, hein, c'est un peu une introspection et puis vous êtes la pro aux doutes. Bah, j'espère que vos doutes vont se dissiper grâce à la prière notamment. Ensuite, oula, j'ai peur. Balance, on regarde les tendances pour nos amis Balance et Ascendant. J'essaye d'avoir la main heureuse, mais à force de trop chercher des fois, c'est l'effet inverse. Pas grave, j'ai quand même envie de battre beaucoup. Le stress, ça commence bien. Donc, alors, nos amis Balance, vous allez être en proie au stress. Bon, c'est pas génial, mais il y a des situations qui effectivement vous angoissent. Alors, vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre, donc c'est vrai que rien peut vous stresser. Alors, on va voir si ça s'arrange. La roue. Bah écoutez, la roue pour moi, allez, c'est quand même positif parce que pour moi, la roue, ça tourne, ça progresse, ça avance. Et j'ai envie de dire, allez, on va quand même vers du mieux. Mais bon, c'est neutre. Alors, je vais remettre une troisième carte exceptionnellement. La santé. Bah, écoutez, on a dit santé et pas maladie. Donc, finalement, vous voyez, par rapport au stress, vous retrouvez de la santé et un mieux-être, un équilibre avec la roue aussi. Donc, ça va s'arranger sur la fin de la semaine. Les Verseaux, on y va. Dernier signe d'air. Ah bah tiens, elle a voulu sauter. On y va. Les amis encore, bah vous voyez les Verseaux. Bon, déjà les Verseaux, c'est le signe des amis. Ils aiment être, c'est pas du tout un signe solitaire. Il leur faut toujours du monde autour d'eux ou à distance. C'est le signe, ça communique beaucoup, ces signes d'air forcément, mais ils aiment bien. Ils sont plus amis que famille. Ensuite, justice aussi. Bah, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, non? Je sais plus. Bref, si elle était sortie aussi. Bah écoutez, c'est peut-être aussi avec la justice, on règle des comptes avec ses amis, ou en tout cas, si on veut positiver, vous avez fait une sélection parmi vos amis. Voilà. Donc, c'est avec la justice, on agit et on coupe et on tranche. Donc, c'est peut-être effectivement la semaine où vous devrez faire le tri sur vos amis, avec vos amis. Eh bien, écoutez, on va finir avec, bien entendu, les signes d'eau. Alors, donc, on a bien sûr les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, on y va, on va remuer. Et ben voilà de la visite. Bah, monsieur Nougat, que faites-vous? Attendez, monsieur Nougat, je vais vous proposer une chose, de vous asseoir là. Voilà, oui, allez. Non, 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 tu vas te mettre là, bébé. Bah, oui, il est intéressé par les poissons, visiblement. Tu t'assois. Allez, assieds-toi. Par les poissons, pas les signes d'eau. Donc, cancer. Bon, bah, je crois que je vais avoir du mal à négocier. J'essaie quand même. Et tu te mets là. Ok. Alors, nos amis cancer. Oui. Le gars. Bon, allez. Ah, voilà, je vous ai dit, ça va être compliqué. On va quand même essayer. Non, là, il y a vraiment... il me reste... J'ai vraiment pas assez de place, mon chouchou. Allez. Mets-toi là. Sois gentil. Tu ronronnes comme tu veux. Mais voilà. Sois mignon. Hein? Alors,
une carte pour les cancers et puis une deuxième carte. Voilà. Grossesse, bah, écoutez, vous n'avez pas toutes tombé enceinte, mais la grossesse, ça peut être aussi un projet où il y a quelqu'un de proche de votre famille, enfant ou autre, qui a une grossesse, ça peut être ça. On a quoi d'autre? Amour. Oh, grossesse et amour, il y a un amour qui grandit pour vous, il y a un amour qui peut se conclure par une grossesse. En tout cas, on est dans l'affectif, donc avec les liens familiaux aussi, symboliquement la grossesse et puis avec, les projets, mais on est vraiment on est dans la bienveillance et dans le positif pour les cancers. Écoutez, c'est très bien tout ça. Ensuite, nos amis scorpions ou ascendants. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors pour les scorpions, il se passe quoi? On parle de foyer. Donc c'est une semaine un peu cocooning, une semaine peut-être où vous occupez de votre intérieur. Ouais, vous êtes plus quand même papy ou mamie pantoufle que vraiment vous extériorisez. À moins que l'amour encore, l'amour ressort sans rebelle. C'est le printemps, c'est normal. Donc c'est l'amour au sein de votre foyer. Donc tout va bien au niveau de votre couple, chez vous. Si vous êtes chez vous, l'amour c'est positif, vous occupez de votre logement. En tout cas, on a des choses, vous voyez, le foyer ça rassure, l'amour, il n'y a rien de plus beau comme cas. Donc très bonne semaine pour vous les scorpions, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. On va finir par les petits poissons, la petite friture. Allez, ça va donner quoi? Dernière carte de ce tirage, bien la choisir. Argent pour les poissons. Tiens, c'est bien ça. Écoutez, hein, ça c'est pas mal. Et silence. Tiens, tiens, tiens. Alors, en positif, on vous dit vous allez toucher de l'argent, une somme intéressante, mais écoutez, vous savez souvent, hein, comme on dit, au mieux se taire dans ce cas-là. Ou sinon, vous attendez une somme d'argent et pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Mais en tout cas, moi, je reste positif. On remet notre carte. Allez, puisque le silence, c'est vrai que ça parle pas trop par rapport à l'argent. Le pardon, silence et pardon. Bah écoutez, le pardon, c'est positif. C'est pas forcément en lien avec la carte de l'argent, ceci dit. Mais non, Nuga, ça oui, il y a une ficelle. Alors, Nuga est fou avec les petites ficelles. Donc écoutez, pour moi, le pardon, c'est une très belle chose. Argent, pardon, écoutez, silence, ne dites rien. En tout cas, si vous touchez une grosse somme d'argent, si vous gagnez au loto, surtout, c'est ce que je vous souhaite. Mais pour moi, c'est une bonne semaine aussi pour les poissons. Dans l'ensemble, c'était pas trop mal, je trouve. Voilà. Tout le monde, logiquement, à une ou deux exceptions, a eu des bonnes cartes. Mais écoutez, c'est fabuleux. Donc, passez toutes et tous une excellente semaine. N'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr. Je vous embrasse et passez un bon week-end, un bon dimanche. Et puis, oui, parce que là, je tourne le samedi, mais ça sera pour demain dimanche. Et puis en attendant, bonne semaine à vous tous, mes chers petits choux. Bon, Nuka, je crois que va s'amuser. Hein. Allez, hop, hop, hop.